Bonjour à tous, c'est Guillaume et aujourd'hui avec Sofinco, je vous emmène pendant 48 heures en Corse. Allez, vous êtes prêts? C'est parti! Et oui, pour ceux qui ont déjà suivi les épisodes précédents, je vous les remets ici, au cas où vous les auriez pas vus. Aujourd'hui, je me retrouve en Corse et pas pendant 24 heures, mais pendant 48 heures parce qu'on va faire deux villes. Premièrement, Ajaccio et après, on va visiter Porto Vecchio. Qui dit deux villes dit deux guides et on commence tout de suite avec la découverte d'Ajaccio avec ma guide Elissa, alias Eli Rose. Je vous mets son Instagram juste ici. Viens avec moi, on marche. Allez. Dis-moi tout, Elissa, d'où tu viens, depuis quand habites-tu en Corse et que fais-tu dans la vie? Alors moi, je viens de Cannes, ça fait 7 ans que j'habite en Corse. Je suis tombée amoureuse de la Corse et j'y suis restée. J'ai surtout trouvé l'amour ici, on va dire. Je fais du vlog, du daily vlog, donc je partage mon quotidien avec ma fille et mon mari. D'accord. D'accord, super. Là, on se balade sur le port d'Ajaccio, ouais. Mais on est un peu au bout du port. C'est ça. D'ailleurs, là, juste devant nous, regardez, je vous montre, il y a un restaurant. On est allé manger hier avec Gwen. Je vous mets quelques images parce que franchement, ça vaut le détour. Bon, pour bien commencer la journée, Elissa, tu nous proposes quoi? Alors, je vous propose d'aller visiter la place du Casone. D'accord. Il faut que tu vois Napoléon, c'est normal. Donc ok. On y va. Allez, let's go. Et le meilleur moyen de se déplacer en Corse, c'est à moto, les gars. On est sur la place d'Austerlitz, au début du cours général Leclerc. Donc c'est une place à l'effigie de Napoléon. Comme vous le savez, Napoléon et la Corse, c'était une grande histoire d'amour. Et il y a 2-3 petites anecdotes. Là, derrière moi, vous avez tout un pan de mur qui rappelle tout ce que Napoléon a créé. Derrière, vous avez une statue de Napoléon qui reprend exactement celle des Invalides. Et la légende raconte que Napoléon venait jouer ici quand il était enfant, sous ce rocher. Écoute, super adresse pour midi. Sem, c'est ça, ouais. C'est le diminutif de deux prénoms, de deux propriétaires. Qu'est-ce que tu nous proposes pour la suite? Parce que j'ai l'impression que là, on va prendre un bateau. C'est ça, on va aller visiter les îles sanguinaires. Donc c'est parti, on va prendre le bateau et on va aller découvrir les îles sanguinaires. Et on va même pouvoir s'arrêter sur les îles apparemment. Trop cool. On vient d'amarrer le bateau, enfin pas nous. Oui, on a amarré le bateau là derrière. Sur l'île principale, faut savoir que les îles sanguinaires sont composées de 4 îles et dont celle-ci qui est la plus grande. En tout cas, le site a l'air très bien. On nous a dit que les goélands étaient très nerveux, donc on va faire attention avec le drone. Pause, on n'a même pas fait 100 mètres que je me rends compte que je suis pas du tout habillé en adéquation avec l'activité. Je suis sans pantalon avec des chaussures en cuir parce que... Des bottines. Parce que je suis à moto, les gars. Un conseil, si vous faites la visite, ne prenez pas une caméra aussi lourde et venez en short. Ça fait 2, je sais. Allez, on continue. Bon, avant de nous quitter, je crois que tu nous parlais d'une petite plage ultra sympa à faire à Ajaccio. Alors c'est pas Ajaccio même, c'est ça? Ouais, c'est à Portici, c'est la plage d'Argent. C'est un bijou cette plage, le sable il est blanc, l'eau elle est turquoise. Génial. En canon. Je te conseille de manger là-bas d'ailleurs ce soir. Ok. Coucher de soleil, je pense que vraiment ça va être canon. Et bah tu sais quoi? Je vais y aller maintenant. Voilà, on y va maintenant et on revient après pour la suite du programme à Ajaccio parce que j'ai très envie de me mettre les pieds dans l'eau. Sur la plage abandonnée, coquillages et crustacés, qui l'eût cru déplore la perte de l'été, qui depuis s'en est allé. Je conseille également, avant de partir, de voir le marché d'Ajaccio parce que le marché d'Ajaccio c'est vraiment très mignon, très typique. Voilà, tu as des produits locaux, il y a vraiment tout ce qu'il faut. Je crois que c'est ici même, c'est-à-dire que ça se passe ici tous les matins, c'est ça?
tous les matins, je crois que c'est jusqu'à 13 h tous les jours. Ok, super. Et sinon, pour changer du resto qu'on a fait le premier soir, comme on reste un peu plus longtemps, est-ce que tu as une autre adresse à nous conseiller le soir? Oui, je peux te conseiller le Vin 123, c'est dans la vieille ville. D'accord. Tu vas voir, je te laisse découvrir le décor, c'est vraiment très original. Bah, merci beaucoup en tout cas Elissa de nous avoir guidés pendant cette journée à Ajaccio. De toute façon, le vlog continue, c'est parti. Et si vous êtes encore là, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire et à vous abonner. On n'est pas encore à Porto Vecchio puisqu'on s'est arrêté sur la route dans la baie de Propriano, juste à côté. En fait, on s'est arrêté manger comme vous avez pu le voir. Et là, on profite de se poser dans un sable nickel, dans une baie incroyable avec une couleur de l'eau turquoise. Je vous montre ça et après, on reprend la route vers Porto Vecchio parce qu'on a encore 1h30, mais ça nous a permis de couper la route en deux, ce qui est pas plus mal quand tu fais de la route à moto. Ça y est, c'est bon, on vient d'arriver à Porto Vecchio comme vous avez pu le voir. On est arrivé de nuit, donc on est logé dans la haute ville qu'on va visiter tout à l'heure. Là, je me trouve actuellement sur le port. Mais pourquoi je dis on? Parce que j'aperçois au loin ma guide que je vous présente tout de suite. Lola, tu vas bien? Oui, ça va, super. Ouais, super. Lola Rossi sur Instagram, tu nous accueilles ici dans ta ville non natale, mais dans ta ville d'adoption. C'est ça. Qui est Porto Vecchio parce que je crois que tu viens d'Ajaccio, c'est ça? Oui, c'est ça. Et ça que fait 3 ans que je suis. Ça fait 3 ans que je suis sur Porto Vecchio. T'as devance mes questions, mais c'est pas magnifique ça. Depuis combien de temps tu es sur Instagram? Quel est ton business? Dis-nous tout. Eh ben, je suis sur Instagram depuis 2013, donc ça fait 5 ans. D'accord. Bien. Et donc j'ai un blog un peu lifestyle où je parle voilà, de ma petite vie à Porto Vecchio, ma fille, le sport, la beauté, la mode, un petit peu tout quoi. Et donc j'ai un blog, une chaîne YouTube et tout se passe très bien depuis plusieurs années maintenant. Génial. Donc là on se retrouve sur le port de Porto Vecchio, ouais. Et j'ai l'impression qu'on arrive déjà au bout. C'est ça, c'est un petit port et là on va du côté des yachts. Ah, donc je vous montre ça et après on va se retrouver dans la haute ville pour visiter une partie de la citadelle. Ouais. On vient d'arriver du coup dans la haute ville, juste à côté de la citadelle. On est vraiment dans le centre-ville là? Ouais, là on est vraiment au cœur de la ville. Et je crois que là on passe dans une devant. petite épicerie corse, ouais, si vous voulez ramener des produits vraiment typiques, de la charcuterie, du fromage, du bon vin, des petites épiceries comme ça, vous pouvez tout retrouver dedans. Écoute Lola, autant le début était pas foufou, autant ouais. La vieille ville, elle est juste incroyable. Ouais. Et là tu nous as amené dans un endroit un peu secret, on peut se le dire parce qu'il n'y a personne sur la terrasse. On est tout seul. On est tout seul. Et comment ça s'appelle? C'est la terrasse panoramique du Bastion. Et c'est vrai que c'est pas hyper connu, il n'y a pas grand monde, c'est une petite visite sympa et on a quand même une vue magnifique. La vue, je vous la montre les gars, elle est juste incroyable. Si vous vous demandez pourquoi je filme un lip tonic, tout simplement c'est très corse. Alors ça vient pas du tout d'ici, mais tout le monde en vend et tout le monde en boit. Vous demandez un lipto fraise et vous allez voir que c'est typiquement ce que boivent les Corses et c'est super bon. J'adore cette boisson. Allez, sur ces belles paroles, on va se retrouver sur la route direction Palombagia.
Lola, je ne sais pas où tu nous as amené. Enfin si, maintenant je sais. Vous avez pu voir quelques images en arrivant. C'est où? Le Linda Beach, sur la plage de Palembang. Oh là là, incroyable. Je vous montre les images juste après. Et surtout la nourriture parce qu'on vient d'être servi, on a très faim, on a très envie de manger. Mais j'ai surtout envie de vous montrer la vue. Et il y a des jet skis les gars, à tout moment ça peut partir. Juste, est-ce que tu peux nous raconter la différence entre Palombagia et Santa Giulia qui se trouve juste à côté je crois? C'est une très belle plage aussi, turquoise avec la mer en appui assez loin. Okay. Mais ici elle est vraiment belle aussi et comme elle est très grande, elle est divisée en 3 parties. D'accord. Donc il y a des endroits qui sont un petit peu moins fréquentés que d'autres. Tu peux voir qu'il y a quand même du monde mais ça va, alors qu'à Santa Giulia par exemple ce serait vraiment ça serait noir de monde, ouais. Parce que c'est vraiment touristique alors que celle-là elle est un peu moins. En tout cas croyez-moi, on est juste trop bien, on est posé sur une table avec une espèce de lit à baldaquin autour de nous. C'est hyper apaisant, on a un petit brin d'air et je vous montre les images après, vous allez voir c'est dingue. Oh là là, regarde ça comme c'est le kiff. On a de l'eau jusqu'au mollet, alors peut-être toi jusqu'au genou. Non, je suis pas si petite. Est-ce que c'est pas le paradis, vraiment? Et c'est chez moi. Et c'est chez toi? Et c'est chez toi? Merci vraiment de nous avoir accueillis chez toi parce que je crois que malheureusement tu dois partir pour chercher ta fille. Eh oui, c'est ça. On doit repartir sur Ajaccio ce soir. Ouais, je sais que vous devez repartir donc je pense que vous pouvez aller faire un petit tour sur le Costa Marine. C'est un restaurant qui est sympa pour prendre l'apéro avant de partir. Vous avez une belle vue justement sur Palembang et tout donc je pense que ça peut être sympa avant de partir. Super. Eh ben écoute, merci encore de nous avoir guidés à travers Porto Vecchio. Avec plaisir. Il y a encore vraiment beaucoup d'endroits à découvrir. La vidéo ne se termine pas ici. Je vous emmène avec moi au Costa Marine. Je n'ai pas du tout envie de partir. Vraiment. On reviendra. C'est ce qu'on dit en Corse, on y vient toujours par hasard mais on revient par amour. Ouais mais vraiment. Et voilà où s'achève notre trip en Corse, ici à Costa Marina. Alors on n'a pas l'occasion d'y manger parce qu'il faut absolument qu'on rentre à Ajaccio à moto et on a environ 2h45 de moto, mais apparemment on mange d'excellentes pizzas. C'était vraiment un super voyage. Encore merci à Elissa et Lola de nous avoir guidés à travers Ajaccio et Porto Vecchio. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un like, un commentaire et à me dire vos bons plans en Corse parce que cette île est totalement incroyable. J'ai qu'une hâte, c'est de revenir. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à aller voir les autres sur les autres villes. Je vous dis à bientôt. Je vous fais des bisous. Salut, ciao.